Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini album sac que nous allons faire dans la version bohème. Donc je vous montre le mini, il se présente comme ceci, avec une cascade sur la droite. On rajoutera certainement une autre fonction par la suite. Sur la gauche, comme ceci. Donc nous allons faire ensemble la nouvelle version. Pour faire la base de cet album, vous aurez besoin d'une cartonnette. Ici, c'est le dos d'un bloc de feuilles 30-30. Ça suffit comme épaisseur. Donc il vous en faudra un morceau de 21 cm par 30. Il vous faudra également du jute. Moi, j'utilise des bandes de jute que j'ai trouvées chez Action. Puis pour l'intérieur du mini, moi je vais utiliser du papier imitation cuir. Donc vous avez le tuto sur ma chaîne et sur le groupe comment réaliser du faux cuir. Vous voyez que les deux côtés peuvent être utilisés. Pour ce mini, ce que j'ai fait, c'est par rapport au tuto faux cuir, je n'ai pas mis en plus une couche de vernis qui donne un côté un peu brillant. Je l'ai laissé tel quel et je l'ai repassé. Vous aurez également besoin du massicot, du plioir, de la règle, des ciseaux et évidemment de la colle. Dans un premier temps, nous allons prendre la cartonnette de 21 cm par 30 dans le sens des 30 cm. Puis nous allons marquer un pli à 14 cm et 16 cm. Sur les traits de pli que vous avez obtenus, vous allez maintenant faire une marque à 1,5 cm de chacune des extrémités. Vous allez ensuite tracer du bord de la feuille jusqu'au point qu'on vient de marquer sur le premier pli, du point marqué à l'autre point marqué, puis jusqu'à l'autre coin de la feuille. De la même façon des deux côtés. Une fois que vous avez fait vos deux marquages, vous pouvez découper ces zones-là dont on n'a plus besoin. Ici et là. Alors, vous coupez au cutter, à l'X-Acto ou avec votre massicot si vous pouvez. Même au ciseau. Voilà la forme que vous devez obtenir.
Vous allez faire le même découpage pour le papier que vous souhaitez mettre à l'intérieur de votre couverture. Donc vous en découpez un morceau de 21 par 30. Vous pouvez vous servir de la cartonnette qu'on vient de découper pour la couverture du mini comme patron pour tracer et découper votre papier. Nous avons préparé la base de notre couverture, le papier qui sera à l'intérieur. On va s'occuper maintenant de l'extérieur. Donc pour l'extérieur de la couverture, je vais utiliser un morceau de papier que je vais utiliser également à l'intérieur et des morceaux de toile de jute. Donc je vais coller d'abord ma bande de papier qui fait 4 cm par 21 en la centrant par rapport au pli, comme ceci. Vous allez ensuite rabattre les côtés et les coller sur l'intérieur. Donc j'ai découpé 3 bandes de jute d'environ 21 cm. Sur 2 d'entre elles, j'ai enlevé la dentelle parce qu'elle ne me paraissait pas nécessaire à cette place-là. Et puis je vais pouvoir la réutiliser pour mes embellissements. Donc on va venir coller les bandes de jute comme ceci, en les superposant légèrement les unes sur les autres. Donc il faut veiller que ça dépasse un peu de chaque côté pour pouvoir faire après un retour vers l'intérieur de l'album. C'est parti! Ensuite, on va coller sur l'intérieur et rabattre notre jute. Donc voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Nous viendrons faire la décoration par la suite. Vous faites la même chose pour la seconde face. Donc j'ai fini de coller le jute sur les deux faces. Avant de s'occuper de l'intérieur, on va s'intéresser aux anses. Donc voici le modèle d'anse qu'on va faire. Il vous faudra le reste de papier imitation cuir que vous avez. Moi il me reste une bande comme ceci. Et l'autre morceau, l'autre côté de l'enveloppe, quand j'ai préparé mon papier pour l'intérieur de l'album, de la ficelle ou du ruban comme vous le souhaitez, ça sera à vous de voir après comme vous voulez la décorer. Il faut aussi 2 attaches parisiennes et de l'encre. Moi j'utilise la Distress Ink Vintage Photo. Donc, dans le papier qui vous reste, qui fait 21 cm, vous marquez un pli à 2 cm, puis vous coupez à 4. Ensuite, vous allez plier en deux la bande obtenue. Et on va la coller pour redoubler l'épaisseur, sinon ça risque d'être fragile. Vous avez maintenant une bande de 21 cm par 2 cm.
On va venir marquer le pli à 1 cm. Puis vous le pliez en deux. Vous allez marquer un repère à 3 cm de chaque extrémité. De chaque côté, vous allez replier de façon à ce que le bord du bas de votre bande, celui qui est fermé, soit perpendiculaire, comme ceci. Vous avez votre marque à 3 cm et vous repliez de façon à ce que le bord qui est fermé soit perpendiculaire, comme ceci. De chaque côté. Ensuite, on ouvre et on marque bien le triangle qui s'est formé. Puis le pli ici. Pareil de l'autre côté. Vous allez ensuite encoller toute cette partie-ci de la anse. À l'aide de votre plioir, vous pouvez arrondir le papier pour former la anse. Le papier prend le mouvement. Ensuite, pour donner une impression de cuir, avec l'encre vintage, on va venir ancrer les bords. Vous pouvez aussi la passer dessus, comme ça, histoire d'ancrer les petits mouvements du papier. Ça donne un côté usé. On ancre aussi les arêtes du triangle. Donc vous pouvez choisir de le laisser comme ça ou venir y coller comme je l'ai fait ici, un morceau de dentelle. Je vais venir ensuite lasser un ruban sur environ 6 cm.
maintenant faire les morceaux qui seront accrochés au sac. Donc là, j'utilise un morceau qui me reste de papier imitation cuir, où j'ai encore les deux côtés. Si vous n'avez pas, vous pouvez en prendre un et puis le plier en deux, hein. Donc elle fait 3 cm. Donc elle fait à peu près 3 cm de large. On va avoir besoin de 2 morceaux de 3 par 2 cm. Ou si vous n'avez pas déjà tout fait, 2 morceaux de 6 par 3 cm que vous repliez en deux. Donc une fois que vous avez votre morceau de 2 par 3, vous allez venir découper la forme que vous souhaitez en bas du morceau. Moi j'ai fait une forme triangulaire comme une flèche, ça va bien avec le thème. Alors je vous conseille d'en faire pour un, puis ensuite de prendre en modèle le premier pour les 3 autres, puisqu'il vous en faut 2 pour un côté du sac et 2 pour l'autre. On va venir ensuite les coller de part et d'autre du bout de notre anse, comme ceci, de chaque côté. Comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir coller un petit morceau de ruban. Nous allons maintenant venir installer l'anse sur la base. Vous allez venir faire une marque à 5 cm du bord sur 2 cm de hauteur. De l'autre côté pareil, à 5 cm du bord sur 2 cm de haut. Vous allez venir perforer sur ces marques. Nous allons maintenant perforer la anse. Pour ce faire, vous allez faire une marque centrée à 2 cm du trait de pli. Vous n'avez plus qu'à venir installer votre anse à l'aide de vos épingles parisiennes. Nous avons fini d'installer les anses. Nous allons faire 2 trous de façon centrée à environ 2 cm et demi, 3 cm du bord. Bon, une pince comme celle-ci suffira. Et je vais venir y installer des clous en épingle parisienne.
Vous pouvez en installer davantage si vous le souhaitez. Donc l'extérieur de notre mini album est pour l'instant terminé. La face avant, on fera la décoration au dernier moment. Pour la prochaine étape, nous allons nous occuper de l'intérieur de la couverture. Dans un premier temps, je vais diminuer la grandeur de ma page de décoration intérieure d'environ 1 ou 2 mm de ce côté-ci et de ce côté-là, parce que j'ai envie qu'on voie un petit peu la toile de jute. Par contre, je ne diminue pas sur la largeur, parce qu'on n'a pas de retour de toile de jute et on verrait le carton, ça serait pas joli. Donc là, on va juste diminuer pour faire en sorte qu'on voie un petit peu la toile ici. Donc j'ai redécoupé 1 mm au niveau du haut et du bas de notre papier intérieur. J'ai légèrement usé et ancré les bords. Nous le collerons qu'au final pour le montage.